Malgré les prévisions des pessimistes de la météo, le soleil était bien au rendez-vous sur la presqu'île et de ces journées européennes du patrimoine édition 2019. C'est ainsi que les Quibronnais ont pu profiter de cette journée de samedi pour s'adonner à un certain nombre de découvertes, notamment celle de la langue bretonne, patrimoine immatériel. Des mators, répétez juste. Des mators. Des mators. Les omis Olivier. Des mators, des omis, Marie-Joëlle. Kenavo. De Rochal. Ouais. Des mators. Des mators. Mesomi. Mes omis. Des mators. Mesomi Olivier. À Mesomi Ichaume et Santezana. Donc je suis donc Olivier Berson, je travaille pour la maison de pays Tidor-Alray. Donc c'est la maison de la langue et de la culture bretonne en Pays d'Auray. Donc la mission de Tidor-Alray, c'est de faire la promotion du patrimoine breton, que ce soit donc linguistique, donc culturel et musical. Donc on donne des cours de breton pour des associations comme le Cercle Stenkina. On donne aussi des cours de musique, Bignou Bombarde, et on propose des animations tout au long de l'année en rapport avec la culture bretonne. Eh ben, pour moi, la langue, c'est une évidence, que la langue fait partie du patrimoine. La question pour moi se pose même pas. Et donc, je trouve que c'est bien d'aller voir, c'est important d'aller voir les vieilles pierres, d'aller voir les monuments, mais c'est aussi important d'aller voir du côté du patrimoine qu'on appelle immatériel aujourd'hui, quoi. Santezana. Mesomi Ichaume et Santezana. Narui. Iso Ichaume et Saint-Jean-de-Luz. C'est un intérêt, moi ça fait déjà 4 ans que je propose des initiations en langue bretonne donc, à Quiberon. Et oui, c'est un intérêt, au fur et à mesure des années, je vois que l'intérêt pour la langue bretonne demeure, quoi. La langue étant un patrimoine vivant, sans les gens pour la parler, c'est un patrimoine qui n'existe pas, oui. Ouais. C'est un intérêt, moi ça fait déjà 4 ans que je propose des initiations en langue bretonne donc, à Quiberon. Et oui, c'est un intérêt, au fur et à mesure des années, je vois que l'intérêt pour la langue bretonne demeure, quoi. Dans le Pays d'Auray, en tout cas, il y a 2 associations qui enseignent le breton aux adultes. Donc c'est le Cercle Stenkina et Arvanmen. Donc moi je travaille je travaille à Tidor-Alray, mais je donne des cours aussi pour le Cercle Stenkina. Et donc ces cours sont ouverts aux adultes pour tout niveau, donc des débutants aux plus confirmés. Merci Braz, merci Braz à Kenavo. Mais il s'agissait aussi de partir à l'assaut des vieilles pierres, avec par exemple la possibilité de gravir les marches du phare de Port-Alliguen, ainsi que de visiter la maison de son illustre ancienne gardienne. Effectivement, c'était une femme d'ailleurs à l'époque, Madame Leneveu, qui était dans cette maison. Le phare a cessé de fonctionner en 1972 quand le port de plaisance moderne a été créé, puisque des phares automatisés ont été placés à l'extérieur du port. La Compagnie des ports du Morbihan est le premier gestionnaire de ports de plaisance en France et gère les ports de Locmiquélic, Étel, Quiberon, la Trinité-sur-Mer, Saint-Goustan, Saint-Goustan, Port-Navalos en la partie cale, fenêtre passager, Port-Blanc-l'Île-aux-Moines, Vannes, et donc le Croisty, et après donc sur la Vilaine, les ports de La Roche, Bernard, Folleux et Arzal-Camouel. Alors la maison du phare, oui, c'est effectivement un équipement qui était géré par les phares et balises. Certains l'appellent d'ailleurs la maison des gardiens de phare. Et donc depuis une dizaine d'années, donc, on l'a mis à disposition d'artistes d'avril à fin septembre pour y faire des présentations d'expos, de peintres, de photographes, de sculpteurs. Et on clôt la saison justement avec une expo cette année avec un photographe très connu à Quiberon qui s'appelle Daniel Cariou et qui présente un certain nombre de photos du début du XXe siècle d'un fonds de photographes qui était très, très réputé à l'époque. Et puis les instruments de musique qu'il crée des violons, des guitares, des orgues. Et puis dans une pièce à côté, on présente aussi le projet final dans lequel on s'engage à l'occasion des travaux qu'on réalise actuellement sur Port-Alliguen. Plus loin et dans un autre registre, l'aérodrome et sa tour de contrôle ont gardé leurs portes ouvertes tout le week-end.
messagerie notamment. Et donc voilà, donc tous les plans de vol sont comme ça codifiés. Et L, c'est l'Europe du Sud, F, c'est la France. Et ensuite, alors, Quimper a pris le R, parce que le R, c'est le Grand Ouest. RQ, c'est Quimper. Et donc, nous, on a pris le E, et c'est EQ. Mais l'Angleterre, par exemple, c'est ECO. Toute l'Europe du Nord, ça commence par ECO. Golfe, Grande-Bretagne, pour l'Angleterre, et 2 lettres. Où on va noter, c'est toute la traçabilité du vol. Le moment où il a contacté, donc quand il est arrivé celui-là tout à l'heure, on a marqué l'heure de contact radio, l'heure où il s'est posé, là je vais mettre son heure de décollage, et derrière l'heure où il a quitté la fréquence. Et on leur doit principalement, alors on fait tout ce qui est information de trafic. Pierre Bernet. Reçu Yanima, je me rappelle, en partie Pierre Bernet. Poste Yanima pour quitter la fréquence. Yanima, très bon vol et bon dimanche, au revoir. Merci, bonne journée à vous, au revoir.